Le problème que nous rencontrons, non pas actuellement, puisque ça fait des années, avec l'aérodrome de Logny-Bramil, c'est le problème du bruit. D'ailleurs, c'est un peu, c'est pas un peu, c'est surtout pour ça que nous avons été classés zone de bruit à plus de 65% du territoire d'Émraville. Alors, dans le passé, il y avait déjà ce bruit, puisque moi, depuis 1995, je me bats, dès que je suis arrivé en mairie, je me bats pour que le bruit diminue en étant un compagnon de route de l'aérodrome, pas en comment dirais-je, m'opposant à lui. Hein. Et nous avions déjà sérieusement modifié la situation en achetant et en participant au financement des silencieux pour les avions, ce qui fait que le bruit avait diminué à 30 ou 40%. Alors, aujourd'hui, évidemment, les temps changent, les gens sont peut-être plus exigeants. Bref, il y a une nouvelle population qui est arrivée sur Émraville, ce qui n'est pas fait normal, et qui supporte beaucoup moins le bruit, lequel est peut-être un peu plus important que celui qu'on a connu en 1995 avant la pose de silencieux. Ce qui veut dire que où les silencieux ne sont plus mis, où ils ne servent plus à rien sur les nouveaux appareils, où les appareils sont beaucoup plus bruyants. On a refait la politique qu'on avait proposée déjà en 1995, c'est-à-dire une politique de discutons. On se voit, on discute. Donc, j'ai demandé aux avionneurs, c'est-à-dire aux responsables des avions au final, de venir me voir pour discuter, pour connaître leurs problèmes. Après, j'ai demandé aux propriétaires de l'aérodrome de venir me voir pour discuter des problèmes. Et puis après, j'ai demandé à l'aéroport de Paris, cette fois-ci, de m'amener des personnes responsables. C'est elles qui gèrent le trafic, c'est elles qui gèrent le côté juridique du trafic. Puis, alors ça fait déjà deux réunions. J'en ai fait une troisième avec les associations, puisque nous avons deux associations. Une association ancienne qui date de, je sais pas, années 80-85, qui connaît parfaitement le problème, et puis une association nouvelle de personnes qui viennent plus de Malnou, mais également des villes voisines, notamment les Richardais, etc. etc. Bon. J'ai réuni tout cet ensemble en une réunion synthétique, la dernière, dans laquelle j'ai proposé un certain nombre de solutions. Moi, j'ai demandé des mesures pratiques, en disant qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement tout de suite. Alors, on a trouvé comme mesures différentes mesures que j'ai proposées et qui ont été acceptées pour l'instant ou qui ont été mises à l'étude. Bien, mettre des avions en classe A, parce que les avions sont classés en A, B, C, D, et plus vous descendez, le D est plus bruyant que le A, donc essayer de moderniser la flotte. C'est un problème financier, naturellement. 2, j'ai proposé que l'on coupe les possibilités de naviguer le samedi à certaines heures et le dimanche à certaines heures. Bon. Et puis qu'on étende la zone de bruit, mais enfin c'est un peu secondaire. Bon, voilà, il y a au moins deux propositions qui pourraient être retenues et qui permettraient brièvement de diminuer les nuisances. Je pense que Monsieur le maire d'Émraville a bien fait de nous réunir tous, donc l'association Aral, VMEM, les acteurs de l'aérodrome, donc la DGAC, ADP. Après, très honnêtement, j'attends de voir ce qui va se passer, parce que aujourd'hui, quand je vois que VMEM se bat depuis 30 ans, et nous, ça fait à peine un an qu'on est là, et qu'il n'y a pas eu de réelle évolution, j'ai de gros doutes sur les solutions qui vont être apportées et sur ce qu'on s'est dit autour de cette réunion. Non, moi ça fait quand même plus de 30 ans que je suis là et c'est vrai que je retrouve toujours les mêmes choses, donc c'est un petit peu décevant quand même. Mais bon, le fait d'avoir pu avoir cette réunion, c'est déjà un premier point, surtout en mairie. Bon, c'est vrai que monsieur le maire, il est habitué à nous faire ce genre de réunion et nous permettre, disons, de nous exprimer. Donc ça, c'est une chose importante. Bon, maintenant, on peut regretter que certaines personnes, notamment les pilotes, ne soient pas là, n'aient pas été présents, parce qu'ils nous auraient permis peut-être d'en savoir un peu plus. Et puis, nous, ça nous aurait permis de leur poser quelques questions qui nous tiennent à cœur, quoi.
Je pense que c'est absolument essentiel. Je veux dire, pour savoir de quoi on parle, il y a des outils, mais il y a aussi des rencontres. Et je crois qu'aujourd'hui, cette rencontre et le fait que individuellement et collectivement, les individus pensent qu'on peut attaquer le bruit des nuisances qui existent depuis l'existence de l'aérodrome. Donc aujourd'hui, c'est un combat important, mais dont la population pense qu'il est gagnable, ce combat. Donc effectivement, il y a des avancées, et je crois que nos partenaires en cette matière sont très conscients de ça, et pensent qu'aujourd'hui, il ne faut pas apprendre aux poissons à nager, il faut avancer, faire des propositions, pas que techniques, des propositions de pratique de l'aviation légère à Émerinville. Je pense que c'est très important, et on va avoir des résultats. Je suis assez habituellement très optimiste, mais je pense que là, il y a des éléments qui nous le prouvent.